Bonjour, je tiens tout d'abord à remercier Madame Léonard et les différents partenaires de l'événement de nous avoir invités à participer à cette soirée d'échange sur l'usage des drones dans la construction. En tant qu'architecte restaurateur, je vous présenterai ce soir un usage spécifique de la technologie drone au sein d'un atelier dont l'activité se concentre sur la conservation et la restauration de bâtiments patrimoniaux. En guise d'exorde à mon intervention, il me semble important de préciser que les méthodologies que je vous présenterai ce soir se situent en dehors du champ des compétences de nos confrères jeunets. Les outils que nous mettons en place au sein de l'atelier Monéo n'ont aucunement la prétention de se substituer aux levées de terrain et de bâtiments qui restent selon nous la prérogative de ces professionnels et qui reste une étape essentielle dans le processus du projet. Notre utilisation des données acquises avec des drones vise principalement à construire des modèles numériques qui contiennent un maximum d'informations sur les monuments que nous étudions et à mettre en place des supports de communication efficaces et performants. Afin d'illustrer notre démarche, je vous présenterai ce soir différents projets où le potentiel des drones et des outils qui en découlent ont permis de mettre en place ce type de support. Le premier projet concerne la maison du jardinier située dans le parc Tournai-Solvay à Watermal-Boisfort. Il s'agit d'un édifice de style éclectique, d'inspiration pittoresque de la fin du XIXe siècle, qui se caractérise par la complexité de son enveloppe et qui est implanté au cœur d'un parc classé comme site d'intérêt patrimonial et comme zone d'intérêt écologique à travers son classement comme site Natura 2000. Dans ce contexte paysager et écologique de grande valeur, l'utilisation d'un drone a permis d'inspecter l'enveloppe de l'édifice sans recourir à des moyens de levage lourds qui risquaient d'endommager la végétation et les aménagements qui entourent l'édifice. En termes logistiques, l'utilisation d'un drone d'environ 1 kg en remplacement d'une nacelle pesant au minimum 1,5 tonne présentait un avantage indéniable. Grâce à l'acquisition d'images haute résolution de plus de 4000 x 3000 pixels avec un DJI Phantom, nous avons pu contrôler de manière exhaustive l'ensemble des toitures, des menuiseries et des maçonneries et disposer d'informations précises pour orienter notre étude et les sondages complémentaires à réaliser. La qualité des images obtenues grâce au drone a permis de réaliser par la suite un modèle numérique par photogrammétrie. Cette étape du projet a consisté à injecter une série d'images, dans ce cas-ci 548, dans un logiciel de photogrammétrie qui produit à partir de ces images un modèle 3D. Le principe de la photogrammétrie, comme on l'a déjà dit, est la triangulation. Grâce à un algorithme, le programme va identifier dans différentes images, vues sous des angles différents, des points, localiser les points de vue et localiser les différents points grâce à ces informations. Dans ce cas-ci, on a réussi sur les 548 images qu'on a intégrées dans le modèle, on a réussi à en aligner 491, ça veut dire que le programme a réussi à regrouper 491 images dans un modèle. Sur base de ces 491 images, le programme a identifié environ 1 500 000 points et les a localisés dans l'espace pour constituer le fameux nuage de points, le point cloud, qui a été aussi abordé dans d'autres présentations. Afin de mettre ce nuage de points à l'échelle, nous avons pris différentes mesures in situ que nous avons ensuite renseignées dans le modèle afin de le caler dans le système métrique. À partir de ces points, et en s'appuyant sur des algorithmes spécifiques, le logiciel va construire un maillage entre les différents points qui constituent le nuage. Cette action va permettre de générer une surface constituée d'un nombre important de triangles. Dans ce cas-ci, on arrive à plus ou moins 70 millions de triangles sur le modèle. La dernière étape consiste à projeter les textures extraites des différentes photos sur ce modèle, sur tout cet ensemble de triangles, pour obtenir un modèle 3D haute résolution et texturé. La qualité obtenue permet de percevoir un niveau de détail élevé, on l'a vu notamment dans la présentation de M. Dubois, sur le modèle 3D, comme on le prouve ici avec le pied du colombier, où on peut voir clairement l'appareillage des briques. À ce stade, le modèle numérique peut être exploité de différentes manières afin de nourrir le processus de projet, mais aussi afin de valoriser et de soutenir une approche collaborative aux différents stades de la mission.
Une des utilisations possibles du modèle consiste à créer des vidéos qui peuvent être utilisées sur différents supports de communication afin de permettre aux intervenants de mieux appréhender le site et l'édifice. Afin de soutenir cette approche transversale et collaborative qui a été mise également en évidence par M. Dubois dans tout ce qui est procédure BIM, nous, à notre niveau, nous mettons à disposition de nos clients et des différents intervenants du projet un espace web dédié, propre à chaque projet. Sur cette plateforme, nos partenaires peuvent retrouver différentes informations comme les rapports et les procès-verbaux, mais également le modèle numérique 3D qu'ils peuvent explorer de manière interactive. Dans ce cas-ci, il s'agit de la maison du Meunier, un édifice datant du XVIIIe siècle implanté sur le site du prieuré du Rouge-Cloître à Auderghem. Dans le cadre des études préalables, qui sont une étape essentielle à tout projet de restauration ou de conservation, nous utilisons des orthophotos qui sont directement extraites du modèle numérique 3D. Cela nous permet d'obtenir des élévations qui sont vraiment des photos très précises. Et pour nous, c'est vraiment essentiel pour pouvoir identifier tout le calpinage des briques et l'ensemble des pathologies qu'on va pouvoir retrouver sur ces façades. Et c'est à ce stade que chaque fois, comme je le disais, nous ne sommes pas des géomètres, c'est des outils qu'on utilise beaucoup pour avoir l'image. Là, on confronte chaque fois sur des relevés géométriques qui sont réalisés sur chaque bâtiment. Dans certains cas, comme ici pour la restauration de l'entrée monumentale de l'ancien cimetière d'Anderlecht, nous intégrons des notes et des remarques au sein du modèle numérique afin de faciliter la compréhension et la localisation de nos observations. Les intervenants du projet peuvent alors découvrir les résultats de nos analyses de manière interactive et didactique. Au sein de l'atelier Modéo, nous attachons une grande importance à la relation et aux échanges avec les différents corps de métier. Dans de nombreux cas, nous collaborons dès les premières phases du projet avec des artisans, car ils disposent de savoirs spécifiques, essentiels à la bonne compréhension des édifices anciens. Nous sommes convaincus que le partage de l'information entre les différents partenaires permet d'accroître substantiellement la qualité des projets. Afin de souligner et de soutenir cette démarche, nous mettons à disposition de nos partenaires le plus d'informations possible, dont nos modèles numériques, qui sont à disposition sur une plateforme gratuite et facile d'utilisation. Sur cette plateforme, nos partenaires ont la possibilité d'explorer le modèle numérique, mais également de prendre des mesures et de faire des coupes dans le modèle. Tout ça avec chaque fois où on accompagne surtout nos communications des limites et de bien insister sur le fait que nous ne sommes pas des géomètres, c'est parfois qu'on ils veulent renseigner des grandes cotes, mais que ça ne doit vraiment pas servir de support. Il ne faut pas leur donner une qualité de précision. Une autre application qui est en cours de développement au sein de l'atelier consiste à intégrer nos modèles numériques dans des espaces de réalité virtuelle. L'utilisateur peut alors découvrir comme s'il était sur place et se déplacer dans le modèle qu'il explore grandeur nature. Notre objectif à terme est de pouvoir intégrer les modélisations des interventions contemporaines prévues sur les édifices dans ces maquettes numériques. En effet, toute intervention sur un bâtiment patrimonial soulève légitimement une crainte quant à l'impact de celle-ci sur la substance de l'édifice. Nous pensons au sein de l'atelier que l'utilisation d'outils de réalité virtuelle permettra à l'avenir d'apaiser les craintes de nos partenaires et permettra donc d'atteindre un plus grand niveau de qualité sur nos projets. Pour clôturer cette intervention, qui je l'espère vous aura permis de mieux cerner le potentiel de cette technologie pour un bureau d'architecte, il me semble important d'insister sur 3 points. Le premier concerne l'accessibilité de ces technologies. En effet, la majorité des outils que je vous ai présentés ce soir ne nécessitent que très peu d'investissement. Cela permet à de petites structures, comme notre atelier de 4 architectes, d'intégrer ces technologies en marge de notre activité principale. À titre d'exemple, nous avions d'abord étudié la possibilité d'acquérir un scan 3D de chez Leica. Le niveau d'investissement, même s'il était performant pour des tas de bureaux, nous, le niveau d'investissement allait nécessiter de changer toute notre pratique du bureau. On allait devoir en faire beaucoup, et on ne pouvait pas garder cette activité à la marge. Et donc, c'était pour assurer les retours sur investissement nécessaires.
Le second, qui a été bien mis en évidence, est l'aspect réglementaire, qui a été mis en évidence par M. Humblé, car si cette technologie est très accessible d'un point de vue financier lors de l'acquisition d'un drone, il ne faut pas minimiser l'importance des procédures et du cadre légal lié à leur utilisation. Dans notre cas, nous avons fait l'acquisition d'un drone et nous avons arrêté très rapidement de l'utiliser. Certains exemples que je vous ai montrés sont faits à la perche, parce qu'on a réalisé très vite qu'on prenait de grands risques. Et on a entamé des formations. J'ai vu que le formateur était là, il pourra en témoigner. Et donc voilà, pour enfin se mettre à niveau. C'était vraiment au début, c'est ce que j'entendais, on a été au MediaMarkt, on s'est dit on va pouvoir prendre des images, mais voilà, c'est vrai que c'est dans les formations ou dans des séminaires comme ce soir qu'on réalise les risques et tout ça. Et voilà, nous aujourd'hui, il est dans l'attente de la licence dans sa boîte et on n'utilise absolument plus. Le troisième et dernier point concerne le rôle de ces outils et l'impact qu'il peut avoir sur notre pratique. Il ne faut pas oublier que notre métier d'architecte restaurateur nécessite un contact privilégié et intime avec la matière des édifices, et que cette technologie ne peut en aucun cas nous éloigner de l'objet de notre étude. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.